nous avons séjourné à 3 reprises pour différentes raisons, là, surtout reliées aux questions de transport à Lima. Et puis, ça nous a permis de découvrir différents aspects de cette ville, mais nous avons toujours demeuré dans le quartier de Miraflores, qui est vraiment bien situé. C'est très paisible, là. Il y a des beaux parcs, mais c'est surtout l'accessibilité au transport en commun pour aller dans des différents endroits de la ville. C'est ça c'est pourquoi on a toujours été dans différents endroits de Miraflores. Et puis, bon, nous en avons profité pour aller marcher le long du Malleçon, là, qui est vraiment, ça vaut vraiment la peine de voir ces grandes falaises, là. C'est quand même haut, là. Et puis, on a été pour assister au coucher de soleil. On a beaucoup aimé, là. Et puis, marcher dans la ville aussi, ça a été bien. On a découvert différents aspects et la vie des gens de Lima. De afuera y le quitaron. Ah, y ella denunció a la gente que le habían quitado, se vino hasta Lima y hizo un denuncio y le ganó el juicio. Louise et moi, on a beaucoup aimé le quartier de Barranco avec toutes ces murales qui sont peintes directement sur les murs. C'est une grande beauté, c'est une richesse pour le quartier et ça laisse des traces de cette vie de bohème qu'on lit dans les guides touristiques là, ou sur Wikipédia. Ça vaut vraiment la peine. Le pont des Soupirs, c'est vraiment bien. Là. C'est beau ces murales-là. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis encore une fois, là, il y a un parc le long de la mer. C'est vraiment beau. Là. Puis l'eau est comme un teint verdâtre. Là. C'est magnifique. Moi, j'ai vraiment apprécié la journée qu'on a passée là, parce que c'est ça qu'on a fait. Hein? On a passé une journée complète, Louise et moi, là, en marchant. Il y a des bons restos aussi, ça vaut la peine. Il y a vraiment des bons restos. Et puis, après, on s'est enfoncé à l'intérieur. On n'a pas demeuré seulement sur la côte. On s'est enfoncé. On était. Puis ça aussi, moi, j'ai aimé aussi voir ces habitations. Il y a beaucoup de comme. Moi, je voyais une certaine ressemblance avec Montréal. Il y a beaucoup de duplex, triplex, avec des belles façades aménagées. Ouais, c'est un quartier qui est très intéressant parce qu'il est diversifié. C'est beau ces plantes-là. Ah. Je disais, le bouillon était super bon. Mais des pâtes, tu sais, il y en a même trop. Je veux dire, écoute, tu manges 3-4, là. Puis en plus, il y a une pomme de terre, il y a des légumes, là. Oui. C'est une soupe repas. Oui. Il y en a trop, là. Ah, oui. Parce que ça accompagne ça. Mon couicoui, ça s'appelle couicoui, ça. Ça, ton couicoui, c'est quoi d'après toi? Couicoui, c'est des pommes de terre dans une sauce à la moutarde, on dirait. Donc, ou au curry, salsa au curry. Et t'as-tu d'autres choses? Ben, je pense qu'il y a du tofu. Ah, du tofu. Oui. Ça, c'est le mien, ça. Ça, c'est mon saltado, mais c'est pas des légumes, c'est des pâtes. Une pâte? Une pâte avec Avec une salsa.
découverte du district de Rimac a été fantastique. Hein? C'est un quartier tout en effervescence. Et en plus, on a vu et découvert quelque chose qu'on ignorait, c'est qu'en son sein, il y a la reine la plus vaste des Amériques du Sud et la deuxième plus ancienne au monde. Elle a été construite en 1766. Elle a une capacité de 13 000 personnes assises, ça peut aller jusqu'à 17 000. Et puis, c'est fantastique, là. Le lieu, là, formidable. À ne pas manquer, traverser les deux ponts, là, il n'y a aucun danger. Il y a tellement de monde. On est parti, là, on a pris l'autobus, on était dans le centre, là, puis les voitures ne peuvent pas prendre la même voie. Ça a super bien été, les madames nous ont aidés. Grâce à toi, moi j'allais sortir. Ben oui, moi j'ai eu 3 rangées qui m'ont aidé et qui nous ont retenus pour ne pas sortir à la mauvaise station. Qu'est-ce que tu veux dire, toi, rangé? Ben, c'est parce que j'ai demandé une information à la personne à côté de moi qui ne savait pas à demander aux 2 autres en arrière. Puis les 2 autres étaient dans le doute. Fait qu'ils ont demandé à la troisième banc en arrière. Finalement, il y a eu 3 bancs, 6 personnes. Puis plus l'autre allée à côté, ça commençait à grandir. Puis moi, celle qui était à côté de moi, elle me dit soudainement, c'est ici. Fait, moi, je me lève pour sortir. Puis là, à un moment donné, j'entends Louise qui dit quelque chose sans savoir c'est quoi. Puis quand je me reviens d'abord, toutes les madames étaient debout. Ah, non. Ben, c'est ça. C'est toutes les rangées me disaient, moi, de ne pas sortir. Puis moi, je te disais de ne pas sortir. Fait que tout le monde en arrière. Fait qu'il était content quand on s'est rassis. Oui, c'était drôle. C'est une forme d'aide. Ouais. Sympathique. Ouais. Puis ça, je dois dire, ça arrive souvent, hein, que les gens là, vont prendre le temps de nous aider. Il faut dire que les gens sont sympathiques ici. Oui, c'est vrai. Ils veulent nous aider. Ouais. Tu as même rencontré quelqu'un dont une personne de la famille est à Montréal. Il était très, très sympathique. Puis il nous avait dit, hein, ça va prendre 30 minutes avant que l'autobus arrive, puis ça a pris 30 minutes. Ouais, c'est ça. Puis là, aujourd'hui, là, c'est pas mal là, ce qu'on a fait là, à partir de... On a visité le centre historique, on était voir les zoos. Ça, c'est vraiment pas intéressant, aller voir les zoos à l'église comment il s'appelait? Saint-François, là? Saint-François. Ah, vous jouez là. Saint-François de Sise. Moi, ce qui est intéressant, c'est de voir le sous-sol. C'était la gare centrale, ça, Louise. La visite a été éclair parce qu'on avait un guide qui nous amenait au pas. Oui. Alors, c'est ce que j'aime pas, les guides, c'est parce que tu n'as même pas le temps de regarder que tu dois suivre d'une autre salle. C'était magnifique pour les peintures, la sculpture, le bois, les tableaux, les objets. Oui. C'est une très belle. L'église aussi est très belle. Oui, l'église, il faut le dire, soyons honnêtes, elle vaut le détour. Mais ce qu'on a aussi fait, là, on a visité les rues, c'est très beau, hein, les quartiers, là. Tu te sens en sécurité, là, on est dans le parc, c'est tranquille, t'entends presque rien. Mais, je disais à Louise, à un moment donné, je regarde non, on va aller de l'autre côté, il y a un pont, on va traverser, puis on va revenir par l'autre pont. Ah, wow, ça, c'était extraordinaire. Ça, c'est une autre ville, c'est l'autre climat. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est les habitations colorées dont la peinture donne explique à l'autre. Alors, c'est très intéressant. Oui. C'est un peu comme à La Paz. Il y a un quartier aussi où les maisons sont toutes comme ils ont 2, 3 couleurs, ou de loin, c'est l'impression que tu as. Ah! Puis j'ai acheté une peinture, une peinture d'un artiste. Un artiste peintre de Lima. Une peinture à l'eau. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis son atelier est en haut. Puis il vendait lui-même sur la rue. C'est une belle rencontre. Louise nous a choisi un restaurant péruvien végétarien. Fait que là, c'est un ceviche. Finalement, le ceviche, c'est plus que bon. C'est très bon. Oui, il y a une patate douce à l'intérieur. Voilà un site dont je ne m'attendais pas
une découverte si surprenante après plus de 3 mois de voyage à travers le Pérou, la Bolivie et le Chili, de voir cet ensemble en plein cœur de Lima, vraiment là, renversant. On aurait la même chose à Montréal et puis je dirais la même chose là. C'est renversant de voir ça au milieu de la cité et dans un tel état de conservation, ça vaut vraiment la peine là, à voir. Et puis tout autour, encore une fois, le quartier en lui-même là. Petit bourgeois, là, il est très intéressant, des très belles demeures, ça vaut la peine d'y s'y promener. Ouais, vraiment la peine. Puis il est accessible à pied de Miraflores. À pied du parc Kennedy, vous en avez pour quoi? 25 minutes, 30 minutes maximum. Là. C'est vraiment facile. Louis, on va se mettre à pleurer. Parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui la leader, qui nous guide à travers les transports en commun. Ne manquez surtout pas la visite de ce musée qui est fantastique. Et l'extérieur, tout autant, là, tout en fleurs, partout, là, c'est en fleurs, les murs en sont couverts. Éléments. Il y a le ciel, qui est représenté par les oiseaux, qui était très fort sur la nature. Oui. Il y a la terre, représentée par le jaguar, le félin, OK, parce qu'il va manger les autres animaux, il va survivre. Oui. C'est relié avec l'humain. Oui. Et puis, tu as la profondeur de la terre avec le serpent. Oui. Le serpent qui a aussi son importance. Puis, quand on parle de profondeur de la Terre, on met les morts dans la Terre. Oui, et donc, les morts, pour survivre, pour devenir féconds avec la Terre, ben, ils ont des symboles érotiques parce qu'ils doivent être fertiles. Alors, ils doivent nourrir la Terre. Donc, en tout cas, c'est très intéressant. Ce que j'ai aimé aussi, moi, c'est les tableaux qui nous expliquent. C'est 8000 ans, finalement, les premiers qui sont arrivés ici, puis des cultures. On parle c'est comme des cultures. Ceux qui ont eu comme un empire ou assez vaste, puis ça témoigne de leur existence comme communauté. C'est ça que j'ai aimé, moi. Qu'est-ce qui arrive à faire parler ces poteries-là, ces céramiques-là. Parce que c'est le nombre qu'ils ont. Puis là, tu vois, avec le nombre, il n'y en a pas une 3 ou 4, là. Tu face à une civilisation qui a quelque chose à exprimer. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la façon dont ils font la recherche, les fouilles en archéologie. Oui. Alors là, celui qui a parti le musée, là,
lui, faisait des recherches sur les conditions de température. Ah ouais. Alors, le El Niño qui se présentait à chaque 25 ou 50 ans, avec ça, il pouvait savoir les strates par rapport à ce qui était enfoui dans la terre. Ouais, c'est fantastique que ce que lui il a dédié finalement à sa vie. Puis, tu vois, il doit. Ça serait intéressant de savoir sa vie. Il ne doit pas venir d'une famille si pauvre que ça. Ça, apparemment, c'était sa demeure. C'était ça. Quand tu vas dans le backstore, tu sais, c'est plein. Ouais, c'est ça. Il y en a travaillé, il y a une shot, ce gars-là. Là, tu sais, il avait beau avoir du fric, puis il faudrait, il y en a Je pense qu'il voulait. tout classé ça. Il n'y avait rien de fait. Oui, ben, je pense aussi qu'il voulait garder mise sur l'ensemble, parce Oui. que dans les musées, sur les sites archéologiques, tu n'en vois pas beaucoup de Re- poteries. Regarde au Québec. Ici. Au Québec, nous, là, tout notre art religieux, là, il est parti aux États-Unis. Les meubles québécois là, qui ont fait avec du bois, là, c'est tout parti aux États-Unis. Là. Il y avait ça pour une chanson. Il venait ici. Là, le matou, là, c'est le personnage, un des personnages principaux, le Rocapa Bolovitch, là. Ben, c'est ce qu'il fait. Là. Puis là, le Québécois, là, il le voit faire. Il va dans les campagnes, puis il achète des tables, des buffets pour c'est ça le matou de Beauchemin. Puis toute notre. Ben lui, il n'a pas attendu que ça arrive. Il a été creusé, puis il a découvert les choses, puis il a tout entreposé. Tu sais, c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait. Hein. C'est admirable. Là. Tu sais, c'est admirable, c'est bon. Bon.